Bonjour et bienvenue dans le journal de la semaine pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, le pourquoi de la prolifération des méduses, une collision de galaxies, des gouttes à cran et un volcanisme extrême. Depuis une vingtaine d'années, les méduses sont de plus en plus fréquentes en Méditerranée, en Baltique ou en mer Noire. Dans la mer du Japon, elles sont carrément devenues le cauchemar, non pas des touristes, mais des pêcheurs. Là-bas, en effet, depuis 8 ans, des milliards de méduses géantes pullulent chaque année, dévorant tout sur leur passage, y compris les œufs et les alevins, ce qui empêche la régénération des stocks de poissons. Normalement, on explique ce phénomène par une variation de température ou de salinité des eaux, bref, par le changement climatique. Mais c'est oublier un peu vite l'impact de la surpêche. Car en étudiant l'efficacité de chasse des méduses, des chercheurs espagnols ont montré que ces poches de gélatine étaient en fait des prédateurs très compétitifs. Bien sûr, elles ne se lancent pas à la poursuite de leur proie, mais elles sont larges et capables de filtrer de grandes quantités d'eau, comme on le voit ici sur ces images. Et ce n'est pas tout, car grâce à leur battement corporel, elles génèrent aussi des perturbations, des petits courants autour de leurs tentacules. Ceci accroît encore les chances de capturer des proies. Ceci explique que les méduses envahissent rapidement les eaux lorsque leurs concurrents ou leurs prédateurs sont victimes d'une surpêche. On pensait que notre galaxie, la Voie lactée, se trouvait dans une région plutôt calme de l'univers et qu'elle n'avait fait que couler des jours paisibles au cours de ces quelques derniers milliards d'années. Eh bien non, d'après une étude parue dans Nature, il y a environ 2 milliards d'années, la Voie lactée aurait percuté la galaxie naine du Sagittaire. De cette collision seraient nés les bras et la forme en spirale de notre galaxie, comme on le voit sur cette simulation où le point jaune figure la position du système solaire. Plus tard, la même galaxie serait de nouveau entrée en collision avec la Voie lactée, perdant une partie de ses étoiles en route et formant des arcs stellaires. Des arcs qui pourraient ressembler à la traîne laissée par la galaxie naine du Grand Chien, ici en rose, et que l'on appelle l'anneau de la licorne. Située aujourd'hui de l'autre côté de la Voie lactée, la galaxie naine du Sagittaire devrait à nouveau percuter notre galaxie d'ici 10 millions d'années. Lorsqu'une goutte de liquide tombe sur une surface beaucoup plus chaude qu'elle, elle ne s'étale pas mais rebondit. Si on la pose délicatement sur cette même surface, elle se met à rouler comme une bille. Et pour cause. Au contact de la plaque brûlante, une partie du liquide s'évapore, créant un film de vapeur sur lequel le reste du liquide glisse. On appelle ce phénomène la caléfaction. Or, en 2006, des Hollandais ont montré que si l'on posait des gouttes sur une surface horizontale, chaude et striée comme le toit d'une usine, eh bien là, elles se mettaient à avancer toutes seules, propulsées par leur propre vapeur. Dans le même genre, une étude française vient de montrer qu'une surface recouverte de créneaux peut cette fois ralentir ce type de gouttes, comme on le voit ici sur ces images. La présence de créneaux multiplie par 100 les forces de friction, un résultat de recherche fondamentale qui à terme pourrait trouver des applications dans le domaine de l'industrie. Des gouttes incontrôlables se forment en effet souvent lors de procédés de fabrication. Les trappes du Décan, de Sibérie ou d'Éthiopie se sont formées lors de gigantesques épanchements de lave basaltique, des événements extrêmes que personne n'a jamais vus à l'œuvre. Et c'est tant mieux, car sur l'échelle des temps géologiques, ces épisodes volcaniques sont souvent accompagnés, ou plutôt précédés, d'une extinction de masse. Ainsi, la formation des trappes du Décan, en Inde, coïncide avec l'extinction des dinosaures, et celle des trappes de Sibérie avec la plus grande extinction de tous les temps. Il y a 250 millions d'années, à la fin du Permien, 95% des espèces marines et 70% des espèces continentales ont ainsi disparu. Pour tenter d'identifier un éventuel lien entre ces deux événements, une équipe internationale a étudié la nature et le mode de formation des roches des trappes de Sibérie. Les résultats montrent qu'en remontant, les basaltes se seraient mélangés à la croûte océanique. Ceci aurait engendré la formation d'une quantité colossale de dioxyde de carbone et de chlorure d'hydrogène. Ces gaz auraient été émis juste avant l'éruption, causant une perturbation atmosphérique suffisamment importante pour enclencher des phases d'extinction. Voilà, ce numéro est terminé. Rendez-vous vendredi prochain dans cette même émission ou bien sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À la semaine prochaine.